l'anonyme de Carpentras parce que j'ai découvert ce manuscrit, donc la relation écrite par cet anonyme, ce que je peux en dire, c'est que c'est un soldat lettré qui, qui habite à Paris avant le départ d'expédition et qui est de retour à Paris, qui habite apparemment dans la région au retour d'expédition. Donc je l'ai baptisé Anonyme de Carpentras parce que ce manuscrit qu'il a écrit, je l'ai retrouvé dans la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, donc Carpentras qui est une petite ville à côté d'Avignon. La plus ancienne description en fait, de la Martinique, donc 15 ans avant la colonisation, donc il décrit la faune de l'époque, donc il y a un certain nombre d'espèces qu'il décrit qui ont disparu, la flore aussi de l'époque, et surtout la société amérindienne de l'époque, dont il laisse la description la plus complète, et en plus dans un contexte intéressant, 15 ans avant la colonisation. Donc une vision aussi positive des Indiens, ça c'est un fait. En plus c'est un laïc, et donc il décrit des choses que les chroniqueurs suivants, qui sont en fait des religieux, ne décriront pas, par exemple. Donc il y a beaucoup d'apports très intéressants pour la connaissance des Amérindiens des petites Antilles. Sur par exemple la punition des paillardes et des paillards, ça c'est un titre de chapitre, ça n'existe pas chez les religieux. Il y a plein de choses inédites qu'on ne retrouvera pas chez les autres chroniqueurs. Par exemple, il y a pratique d'un jeu de balle, qui a été très, très en vogue en Mésoamérique, et que l'anonyme de Carpentras décrit, et ça on le retrouve pas ailleurs. Ou même par exemple la cérémonie que font les Caraïbes quand il y a une éclipse de lune. C'est vraiment une cérémonie en direct, parce que j'ai vérifié auprès de l'Observatoire de Paris. Effectivement, en 1619, il y a une éclipse de lune. Donc quand il décrit la cérémonie que font les Indiens pour faire revenir la lune qui a éclipsé, c'est vraiment quelque chose de vivant, quelque chose de direct. C'est pas quelque chose de livresque, c'est vraiment du vécu.